Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et je vous retrouve aujourd'hui pour un instant ruling qu'on me réclame depuis assez longtemps, et à raison, parce que le deck est toujours très intéressant, c'est Dinosaur. Mais Dinosaur, c'est un type avant d'être un deck, vous me direz, ce qui est pas faux. En revanche, depuis la sortie du deck de structure La Rage du Dino Broyeur, le type est articulé autour d'une stratégie bien précise, notamment avec son boss monster, le Tyranno Ultime Conducteur. Aujourd'hui, je vais donc aborder les cartes principales de cette stratégie, puisque c'est le support Dino le plus pertinent à expliquer. On va tout de suite commencer par la question qui fâche, comme ça ce sera fait et on pourra passer à autre chose. Oviraptor peut détruire un dinosaure sur le terrain, le vôtre ou celui de votre adversaire au passage. Puis, il invoque un dinosaure depuis votre cimetière. Et d'ailleurs, même si la cible passe face verso entre-temps, elle sera quand même détruite. Mais pour activer cet effet, il faut d'abord avoir un dinosaure légalement invocable dans votre cimetière, histoire que l'activation soit elle-même légale. Mais bien sûr, il est ensuite possible de détruire un dinosaure et de réinvoquer celui qu'on vient de détruire, puisqu'on ne choisit qu'à la résolution et après la destruction. Mais que se passe-t-il si je détruis Bébé Cerazor pour le réinvoquer immédiatement ainsi? Eh ben, c'est là que c'est marrant. Parce qu'en fait, ça dépend d'où et quand vous jouez. C'est en effet directement lié aux nouvelles règles OCG sur l'activation des effets déclencheurs qui ont changé là-bas depuis début avril 2020, mais pas que, et on va y revenir. Alors, pour le processus en lui-même, Bébé est détruit et envoyé au cimetière, donc il y voit que sa condition d'activation a été remplie, puis il est directement réinvoqué. Une fois toute cette chaîne résolue, on va pouvoir activer son effet dans le cimetière, du coup dans une nouvelle chaîne. Mais, étant donné que le bébé n'est plus là où on irait activer l'effet, le cimetière, et bien maintenant en OCG c'est impossible. En 2019, en OCG ça aurait été possible, mais plus maintenant. Et c'est à partir de maintenant que ça devient un gros cirque, parce que actuellement, à l'heure où j'écris ces lignes en TCG, il n'y a pas encore eu de confirmation officielle de Konami quant à l'application de toutes ces nouvelles règles en TCG, donc on est dans le flou. En TCG Europe, si vous jouez encore avec les anciennes règles, alors vous pouvez activer l'effet, bébé étant toujours dans un endroit public, le terrain. Mais si ces règles viennent bien à être appliquées chez nous, alors on ne pourra plus. Et pour ce qui est du TCG nord-américain, eh ben là c'est encore plus le bordel. Oui, c'est possible. Car en effet, cette règle précise, celle-là, sur les effets déclencheurs, était en fait déjà appliquée en TCG nord-américain depuis des années, et ça constituait d'ailleurs une des très grosses différences entre le TCG nord-américain et le reste du TCG dans le monde. Mais, pour une raison absurde, eh bien Bébé Cerazor a un jour été une exception à un gros tournoi, et du coup, depuis ce jour-là, c'est resté une exception à la règle. Alors attention, pas petit Pteranodon, qui a pourtant exactement le même effet, au niveau de sa condition d'activation, je parle. Non, spécifiquement, Bébé Cerazor. Marche sur la tête, oui, ça c'est sûr. Donc bref, pour résumer, actuellement en OCG, l'effet n'est pas activable, et en TCG, on sait pas. Avant, on pouvait, mais si ces nouvelles règles sont officialisées chez nous, alors on ne pourra plus. À vous de voir quelles règles vous voulez utiliser en attendant. Bon allez, passons à quelque chose de plus simple, en restant sur quand même le petit Pteranodon. Tout d'abord, la condition qui empêche le monstre invoqué d'attaquer disparaît dès que le monstre passe face verso. Donc s'il est retourné dans un sens, puis dans l'autre le tour de son invocation, il pourra attaquer tout de suite. Ensuite, contrairement au bébé, lui ce n'est pas un monstre de maximum niveau 4 qu'il invoque, mais bien de minimum niveau 4, donc de 4 ou plus. Malheureusement, ça ne vous permet pas d'invoquer le Tyranno ou Overtex, puisqu'ils ont des conditions d'invocation strictes qui disent comment ils peuvent être invoqués, et Petit Pteranodon n'ignore pas les conditions d'invocation. Ce qui n'est pas le cas de la pilule d'évolution double. Elle, pour le coup, ignore bien les conditions d'invocation, et peut ainsi les invoquer tous les deux. En revanche, étant donné qu'ils n'ont pas été invoqués par leur méthode d'invocation propre, ils ne pourront pas être invoqués spécialement par la suite, depuis le cimetière par exemple. On va parler de ces deux-là justement, en commençant par le Tyranno, et on va passer tout son texte en revue, puisque chaque point est intéressant. Premièrement, il doit d'abord être invoqué via sa condition d'invocation. Donc s'il l'a déjà fait, on peut alors le réinvoquer du moment qu'il est resté dans un endroit public. Donc comme j'avais dit par exemple, le cimetière.
Et j'ai bien dit condition d'invocation, ça n'est pas un effet qui s'active. Pour ce qui est maintenant de son effet qui retourne les monstres adverses, deux choses. Détruire fait partie de l'effet, ce n'est pas un coup d'activation. Et il ne peut pas activer cet effet si rien en face n'est légalement retournable face verso, donc qu'il n'y a que des liens et ou des jetons, ou bien entendu si l'adversaire ne contrôle absolument rien. Les monstres non affectés cependant ne seront pas un problème, on peut toujours tenter de retourner un monstre non affecté, donc là ça passerait. Ensuite, il peut attaquer une fois chaque monstre adverse, et notez bien que c'est une fois sur chaque, donc s'il y en a un qui survit à un combat, on ne peut pas le réattaquer une deuxième fois avec Tyranno. Et si vous attaquez directement avec, et qu'ensuite dans la battle phase un monstre apparaît sur le terrain adverse, Tyranno ne pourra pas l'attaquer. C'est soit des attaques sur des monstres, soit une attaque directe, mais ça peut pas être les deux en même temps. Enfin, son dernier effet s'active au début de la damage step, et donc s'il a attaqué un monstre face verso, celui-ci sera envoyé au cimetière comme tel. Et il y a différents cas où vous allez voir, on peut bel et bien activer son effet, et voilà comment ça va se passer. Si l'adversaire ne peut pas recevoir de dommages, alors rien ne se passera à la résolution. Si le monstre est un monstre pendule, alors il sera envoyé à l'extra deck quand même, et il y aura bien des dommages infligés. Et dernièrement, si le monstre n'est pas affecté, alors on infligera juste les dommages, et c'est tout. Et puisqu'avec cet effet-là, le monstre quitte le terrain pendant la damage step, eh bien il n'y a pas de replay ou quoi que ce soit, c'est juste que l'attaque va s'arrêter. Et il n'y aura pas non plus de calcul des dommages. Il faudrait que le monstre survive à cet effet, pour que du coup on continue simplement la damage step tout à fait normalement, et qu'on aille au bout. Continuons maintenant donc sur Overtex, qui lui par contre n'est invocable que par sa propre méthode d'invocation, et donc même si vous l'avez invoqué proprement une première fois, vous ne pouvez pas le reborn depuis le cimetière. Et d'ailleurs en parlant de ça, vous ne pouvez pas mélanger des dinos qui sont bannis face verso pour l'invoquer. Pour ce qui est de son effet qui tuto une pilule maintenant, il s'active s'il est envoyé au cimetière par un effet de carte, et cette partie est importante. Si vous l'envoyez via sacrifice inutile, ou que vous le détruisez avec le Tyranno, là ça marche. Mais par contre, si vous le défaussez pour payer le coût d'activation de tourbillon jumeau, eh ben, ça n'est pas un effet, c'est un coup, et donc là vous ne pourrez pas ensuite activer son effet. Enfin, plusieurs choses sur son effet d'annulation. Tout d'abord, il faut détruire un dinosaure, et celui-ci doit bien être face recto si on le choisit sur le terrain. Uniquement notre terrain, bien entendu, c'est écrit. Et il faut que le dino soit détruit, donc si vous appliquez l'effet de monde perdu à la place, alors il n'y aura pas d'annulation. D'ailleurs, vous pouvez lire qu'il répond uniquement à l'activation d'une carte magie piège, et donc on ne peut pas chaîner son effet à l'activation d'un effet de magie piège. Ainsi, contre un monde perdu adverse par exemple, ça se traduirait par ça. Vous pouvez annuler l'activation initiale de la carte, mais vous ne pouvez pas annuler l'activation de son effet qu'elle active alors qu'elle est déjà sur le terrain, celui en l'occurrence pour invoquer le jeton. Autre très gros morceau, le Divernosaure. Alors déjà, il faut bien définir ce que fait son effet. C'est un effet rapide, il n'a juste pas eu à ce jour de réédition avec cette mention, mais c'en est bien un. Il n'est activable que pendant la main phase 1 ou 2, et applique son effet pendant cette main phase uniquement, et pas pour tout le tour. Il faut d'ailleurs payer le coût d'activation en l'envoyant spécifiquement au cimetière, donc sous Macrocosmos, cet effet n'est pas activable. Aussi, vous pouvez chaîner deux Divernosaures dans la même chaîne, auquel cas le premier à se résoudre appliquera son effet et le deuxième se résoudra ainsi dans le vide, mais si vous avez déjà résolu l'effet d'un Divernosaure, alors vous ne pouvez pas en activer un deuxième pendant cette même main phase, puisque là pour le coup vous activeriez un effet qui ne fait rien. Cet effet applique à sa résolution une protection latente qui rendra tous les dinosaures que vous contrôlez non affectés par les effets activés de l'adversaire. Ça affectera tous vos dinos sur le terrain durant la main phase, et pas uniquement ceux présents sur le terrain au moment où vous résolvez Divernosaure. Mais surtout, ça rend non affecté par les effets activés, et rien d'autre. Donc voyons des exemples de ce contre quoi ça protège ou non. Super polymérisation, Nibiru ou encore floraison de cendres doivent affecter les monstres, et donc ne marchent pas s'ils essayent de toucher à un monstre dinosaure que vous contrôlez. Bon, dans le cas de Super Poly, on peut même pas l'activer pour tenter d'utiliser des monstres non affectés. Mais pour les autres, on peut tenter avec ou sans succès du coup. Ce sont bien des effets activés. Floraison se résoudrait sans effet,
Et Nibiru, faudrait voir. S'il sacrifie aucun monstre, il restera en main sans rien faire. S'il arrive au moins à sacrifier un monstre, on fera tout le reste. Mais Divernosaur ne protège ni contre les effets continus, ni contre des effets qui sont appliqués et qui restent de manière plus ou moins latente, si je peux les qualifier ainsi. En gros, là, je parle du roi véritable de toutes les calamités, ou de l'effet d'annulation d'appeler par la tombe. Ils activent certes un effet, mais la restriction du roi ou l'annulation d'appeler par la tombe ne sont que des effets plus passifs. Ils ne sont pas considérés comme des effets activés qui tentent d'affecter des monstres, juste des effets qui affectent les monstres. C'est là la nuance. Ils affecteront donc bel et bien les monstres dinosaures que vous contrôlez, malgré la protection de Divernosaur. Ceux-ci seront également sensibles, comme je l'ai dit, aux effets continus, du genre répression ou l'épée brouillard des chevaliers fantômes. Ces pièges ciblent certes à l'activation, mais après ils appliquent un effet continu. Là aussi, ça n'est pas un effet activé. Et pour finir sur lui vite fait, son deuxième effet n'a aucun minimum sur le nombre de dinos que vous pouvez bannir, il faut simplement l'inclure lui. Donc il est possible de le bannir lui tout seul pour invoquer un dinosaure de niveau 1. Passons à quelques monstres plus simples, avec d'abord Archosaur. Il ne peut détruire qu'un monstre dino dans votre main ou de votre côté du terrain, et pour pouvoir activer son effet, il faut que vous ayez dès l'activation un monstre à détruire qui permettrait d'aller ajouter une carte légale. Alors, lisez-le bien, il ne peut pas se détruire lui-même, ni même une autre copie, mais il peut détruire n'importe quel autre monstre, même un Xyz ou un lien, s'il va aller ajouter une magie. Passons maintenant à Rex le géant, sur lequel je dirais simplement qu'il est parfaitement légal d'activer son effet, même s'il est le seul dinosaure banni que l'on a. Il ne gagnera pas d'attaque à la résolution si c'est toujours le cas à ce moment-là, mais ça ne gêne pas du tout l'activation. Il ne peut bien entendu activer cet effet que s'il est banni face recto. Et maintenant, terminons enfin en parlant du monde perdu. Alors le texte est assez fat, donc on va déjà faire un plan global. On a un effet continu, le debuff, un effet déclencheur pour activer un jeton, un effet continu qui empêche le ciblage, et enfin un effet continu qui permet de détruire des monstres dinos pour protéger des monstres normaux. Rien de spécial à dire sur le debuff, alors on va commencer par l'anti-ciblage. L'adversaire ne peut donc rien cibler à part des jetons s'il en contrôle au moins un. Et oui, j'ai bien dit l'adversaire et uniquement lui. En fait, sur le texte français, il y a une erreur de traduction assez grossière sur le « they cannot target ». Ce « they », c'est l'adversaire, parce que « they », ça veut dire « il » ou « elle ». Ça permet de se référer à une personne de manière neutre en anglais, c'est pas uniquement du pluriel. En français, ça devrait donc dire « il » au singulier, puisque ça renvoie au mot « adversaire ». Et oui, cette restriction s'applique à l'adversaire et non pas à ses cartes. Ensuite, voyons le troisième et dernier effet continu, qui n'est donc pas un effet qui s'active, et ça c'est très important de le rappeler. C'est juste une destruction que vous allez appliquer à la place de détruire le ou les monstres normaux, au moment précis où vous auriez dû effectuer l'action de les détruire par un effet. Et si vous protégez au combat, alors la destruction des dinosaures depuis la main ou le deck sera effectuée après le calcul des dommages. On effectue le calcul, et là on détermine qui sera détruit par le combat. On doit alors immédiatement décider ou non d'appliquer cet effet, quand bien même les monstres ne sont normalement physiquement détruits qu'à la fin de la damage step. On substituera donc cette destruction un peu avant dans le cadre d'un combat, contrairement aux effets où là ça se fait vraiment au même moment. On peut d'ailleurs protéger des jetons avec cet effet, puisqu'un jeton est un monstre normal, et on peut même protéger un monstre normal contrôlé par l'adversaire. Aussi, dans un cas où un monstre normal et monde perdu seraient tous les deux susceptibles à la destruction au même moment, on peut quand même appliquer l'effet du monde perdu pour protéger les monstres normaux. Pour terminer sur cet effet, on va parler de l'ordre d'application quand les deux joueurs contrôlent un monde perdu chacun. En effet, si un monstre normal sur le terrain va être détruit et que les deux joueurs veulent le protéger, comment on peut faire ? Eh bien, comme souvent, c'est le joueur du tour qui aura la priorité. Il va donc d'abord décider ou non d'appliquer la protection, puis c'est son adversaire qui pourra alors prendre cette décision si le joueur du tour n'a pas protégé. Et enfin, dernier effet, l'effet déclencheur. De par cette nature, il est aussi activable pendant le tour adverse, et il est d'ailleurs activable par rapport à une invocation de l'adversaire également. Si les deux joueurs ont là aussi un monde perdu chacun, chaque joueur pourra activer cet effet en réponse à une même invocation. Le joueur du tour, puis son adversaire enchaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
Ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet, il méritait d'être traité, et c'est désormais chose faite. Dites-moi dans les commentaires quels sont les prochains decks ou archétypes que vous voudriez voir sur la chaîne, et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!